welcome in my YouTube channel guys. Avoue que là je suis trop curry. Avoue là je suis trop curry. Franchement c'est mignon hein. Bref, on n'est pas là pour ça. Si t'aimes bien, je te mettrai les infos dans la barre de description. On est là pour faire un haul. Mais j'ai un vrai problème avec les termes de YouTube. Unboxing, haul et tout. En gros, on va ouvrir une commande que j'ai reçue. J'avoue, haul, c'est plus rapide à dire quand même. On va ouvrir une commande de vêtements Missguided. A tout de suite. So, j'ai reçu un colis Missguided, il fait la taille de mon corps. Autant te dire que je me suis ruinée. À peu près 600 €. J'avoue, j'ai arrondi, c'est 588 et quelques, un truc comme ça. Et bien sûr, il y avait moins 50%. Je suis pas folle. Pas bête la guêpe. Franchement, j'ai pris blindé de ça. Des trucs qui sont un petit peu plus hiver parce qu'il restait 2-3 petits pulls un peu moins chers. Il y a pas mal de trucs d'été. D'abord, je vais aussi te dire pourquoi moi je commande sur Missguided. Je commande sur Missguided après avoir quand même testé les autres sites qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien. Avant, je commandais beaucoup sur Asos, etc. Mais je sais pas, ils ont kiffé la life, ils ont arrêté de faire des codes promo. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu cher. Donc bon, voilà, je suis une crevarde. Je suis allée voir ailleurs. Et du coup, ouais, je commande sur Missguided. Pourtant, il y a plein de sites un peu dans le même genre, tu sais, les sites anglais où il y a beaucoup de sap et tout, c'est qui sont pas chers, etc. Mais j'ai été vachement déçue par pas mal d'entre eux parce que je trouve que la qualité, elle est basse. Quand t'achètes un truc, il est trop fin, il est un peu transparent, t'as l'impression de pas avoir de consistance dans le tissu. Et chez Missguided, la plupart des robes, des trucs fins, des trucs comme ça, ils sont doublés. Très peu de choses qui sont pas doublées, peut-être les vêtements blancs parfois. Et le blanc, on sait que c'est dur. Mais sinon, ouais, tout est doublé, tout est épais, tout est consistant. Et c'est ça que je kiffe. Et il y a tout le temps des codes promo. Moins 30%, moins 40%, moins 50%. Tout le temps. Bref. Donc je vais te montrer ce que j'ai acheté. Je vais essayer. Alors, il y a des bodys et des maillots de bain. Crois pas que je vais te montrer mon cul dans toutes les vidéos. Bon, on va se calmer. Je vais essayer de vous mettre les liens de chaque vêtement dans la barre de description. Mais sur ce site là, ça va très très vite. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir des ruptures de stock. Et même peut-être que la page du vêtement en question risque de ne plus exister. Donc s'il n'y a pas, bah, y a tellement de choses sur le site que tu trouveras ton bonheur, t'inquiète. Je suis trop carré. So, let's start, ok? J'ai pris ce petit body avec une fermeture éclair blanc côtelé. Ce qui est bien avec ce body, c'est que comme il est côtelé, il n'est pas transparent. Du coup, on voit pas tes seins à travers le body. Il est string. Alors, faut faire attention parce que quand un body il est string, il a tendance à vachement remonter dans le dos quand tu t'assois sur tout. Et en fait, on voit ton corps au-dessus du jean. On voit tout. Mais avec celui-là, j'ai pas eu de problème. J'aime bien aussi la fermeture avec le petit anneau en cercle qui est vraiment très sympa. J'ai pris deux tailles pour en avoir un très près du corps et pour en avoir un peu moins près du corps. Alors, j'ai pris cette combinaison un peu pantacourt avec les pieds et pattes d'éléphant. Je te cache pas que là, je suis un peu surprise de la matière. Elle fait un peu crépon. On va voir, hein, ça peut être bien. En tout cas, c'est costaud. Elle est pas fine du tout la matière. Et j'aime bien, donc on va voir qu'est-ce que ça fait. Ok, donc déjà, la matière, j'aime pas. Ensuite, c'est trop près du corps. Ça marque tous les défauts que je déteste. On voit tous mes seins, on voit tous mes sous-vêtements, on voit la couleur et la forme. J'aime pas ici, je préfère les vêtements qui arrivent à me donner un effet plus rond ici. J'aime pas que ça marque autant mon ventre et j'aime pas qu'il n'y ait rien. J'aime bien quand il y a une couture, soit une couture là, soit une couture là, je sais pas. En fait, j'ai l'impression de ressembler à un Jackson 5, je valide pas. J'ai pris ce petit jean. Alors, il est une sorte de beige gris. Franchement, j'aime trop cette couleur un peu sable, un peu voilà, ultra déchiré de partout. Je pense qu'il faut le mettre avec un haut assez simple, sinon ça va faire too much. Et il l'appelle le mom jean. Alors je pense que moi j'ai un peu merdé parce que pour moi mom jean ça doit être un peu comme les jean boyfriend. Il faut le porter légèrement large et moi je pense que je l'ai pris trop serré donc il va faire jean. Mais bon c'est pas grave. J'ai pris ce magnifique body blanc. Pareil il est en string. Normalement il devrait pas y avoir de problème pour l'arrière donc on va bien vérifier ça pareil si le string il remonte pas trop haut. Il est en dentelle. Il est vraiment mignon et voilà quand tu veux t'habiller un peu classe tu mets un beau pantalon avec. Tu mets ça au-dessus et c'est parfait. Et je vois qu'aussi au niveau des seins c'est doublé donc on verra pas mes seins parce que j'ai acheté un autre body qui était transparent au niveau des seins. Donc je me suis toujours dit comment ils pensent que je vais mettre mon body. Enfin, si je mets un soutif c'est affreux. Si je mets des caches-tétons ça se voit parce que c'est ultra transparent. Et c'est pas un body qui était fait pour mettre en sous-vêtements. C'était un body qui était fait pour être mis en haut.
wow, je suis pas stripteaseuse, je peux pas sortir comme ça dehors, même en boîte, je peux pas sortir comme ça si on voit mes seins à travers. J'ai acheté, ah j'aime trop, ah putain j'adore, je sens qu'il va être trop beau. C'est un maillot de bain, il est orangé, rouge orangé. Ensuite j'ai pris ce petit pantalon, donc il est un peu genre pantalon cargo, jogging un peu, en bas j'aime bien, moi j'adore quand les bas des pantalons il est élastique comme ça. Il y a des petites poches sur les côtés, du orange comme ça flashy, c'est vachement tendance, donc je pense que ça va être sympa. La matière elle est pas mal, super fine, donc je pense que je pourrais même le porter pendant l'été. Le tissu du pantalon est quand même assez fin, j'ai un peu peur qu'on voit les sous-vêtements à travers, je vais le valider, même si je le trouve un petit peu trop fin. Alors ça je l'ai trop kiffé quand je l'ai vu sur le site et j'ai flashé. C'est un lot, il y a le haut, le bas et le gilet. Super patte d'éléphant avec le petit haut en brassière comme ça. Et bien sûr le gilet fluide qui va venir cacher le tarmax. Parce que je sais pas, j'aime pas trop montrer mes fesses moi. J'ai pas les fesses de Kim Kardashian. Voilà, on va dire que je suis à l'aise avec mon corps, voilà. J'ai pas forcément envie de mettre en avant tous les trucs que j'affectionne pas particulièrement chez moi. Donc ça, vraiment, cette robe-là, quand je l'ai vue, c'est la petite robe noire par excellence. C'est pas la petite robe noire version de la haute couture, c'est la petite robe noire. La robe noire carrée, tu vois, col roulé, mais pas trop haut, manche longue et ultra côtelée élastique. Ça veut dire qu'elle est près du corps, mais qu'elle marque pas les défauts que t'aimes pas, tu vois ou pas. Ça veut dire que par exemple là, les hanches, quand t'as les hanches qui rentrent un petit peu, ça va pas les marquer de ouf. Ça va bien, tu vois, ça va être mignon. Ça va faire un petit fessier mignon, tout ça va être mignon. Voilà, ça c'est la matière mignonne. Des trucs côtelés en général, ça te met vraiment en valeur. Alors ça c'est la petite robe blanche. Ok, la petite robe blanche vraiment simple, qui laisse dépasser les épaules, vraiment très mignonne, qu'il faut accessoiriser bien sûr. Je pense qu'avec un petit collier, un petit sac, des petites chaussures, franchement elle sera trop mignonne. Par contre j'ai légèrement peur sur la transparence, ça risque de l'être un peu. Le blanc avec mon teint, je trouve que c'est vraiment, ça me fait rayonner. Mais bien sûr je l'ai prise aussi en noir. Donc la même en noir, avec les épaules qui dépassent. Je me suis dit qu'elle irait avec tout. Alors, j'aime qu'au niveau des manches, il y a des élastiques. Ici aussi il y a un élastique. Je trouve qu'elle est transparente. Franchement ma poitrine au soleil on la voit. Ma culotte on la voit, c'est sûr. C'est plus une robe qu'on pourrait porter à la plage par-dessus son maillot. Et ultra froissée. Ça c'est un vêtement qui va me demander de repasser, ça va me saouler. Je valide pas. C'est pas transparent, même au soleil je pense qu'on verra rien du tout. Donc elle froisse un petit peu celle-là aussi, mais comme en noir ça fait moins choquant, ça me dérange beaucoup moins. Je la valide. J'ai pris un petit t-shirt robe. Comment on pourrait appeler cette couleur vert pomme fluo. Elle est trop mignonne. Tu sais je vais mettre ça avec quoi? Je vais mettre ça avec mes filas blanches et des chaussettes hautes blanches. Ça c'est les vêtements du soleil. Quand tu mets ça quand il fait beau, tu rayonnes, c'est obligé. Après moi j'ai plus tendance à mettre, tu sais les leggings shorts là, bah je mets ça en dessous. Ça dépasse mais ça dépasse pas comme ça, on se dit pas, elle a pas mis de pantalon. Tu vois, on va voir ça fou. Non. Tu vois, ça cache quand même, tu te sens bien à l'aise, tu peux bouger, mais en même temps, t'es quand même en robe, t'as pas l'air d'être en short. Ensuite, j'ai pris cette petite robe jaune. Alors, il y a des manches et des froufrous un peu partout. Alors, je suis perplexe. Je suis pas sûre pour cette robe, je suis pas sûre qu'elle m'aille. Je la trouve vraiment mignonne. Il y a des petits pois, c'est des petits pois de tissu doux. Le jaune aussi, ça c'est flatteur sur mon teint. Comme le blanc, c'est flatteur le jaune. Ça devrait être sympa, on va voir. Juste j'ai un petit doute du coup sur les froufrous. Pour aller droit au but, je peux pas trop faire ça. Je suis un peu limitée. Donc déjà je l'ai prise trop petite. Les manches, ça me dérange, les froufrous me dérangent. Si la robe elle était comme ça, je l'aurais validée. Ensuite, j'ai acheté The Body. Le body magnifique de la mort qui tue. Oh, celui-là, oh ouais, il est vraiment super beau. Non là, faut le dire. Il est canon de chez Canon. Il n'y a rien à dire, c'est un body string. Je pense que c'est un sous-vêtement parce que au niveau des seins, il n'y a pas l'air d'avoir de cache-téton ni quoi que ce soit. Mais sinon, il est doux, il est... Oh, les détails, les lignes et tout. Ensuite, j'ai pris ce petit pull trop mignon qui est un peu crop top mais pas vraiment crop top. Moi, j'ai du mal avec les crop top. Et cette mode de crop top, j'ai pas envie de montrer mon ventre. Pas dans les magasins là, Pinky, etc. et tout. Pendant une période, il y avait que ça. Dès que tu voulais acheter un t-shirt, il fallait qu'il soit, tu sais, qu'il baille parce que c'est un crop top. Et c'est vraiment parce que la couleur, le motif, tout m'a plu que je l'ai pris. Malgré que j'ai vu que c'était un peu court, je me suis dit vas-y, fais un effort. Une chemise à carreaux. Alors, cette chemise à la base, c'est une chemise robe. Mais moi, les chemises à carreaux, je les porte
comme je veux, ok? Je pense que ce haut là tu peux le porter en mode décontracté avec un jean, même si c'est censé être une robe. Tu peux le porter en soirée avec un bustier noir en dentelle qui va dépasser, mais vite fait, genre tu vois, tu fermes un bouton, tu laisses pas dépasser vite fait un peu de bustier, et en dessous tu mets pareil un legging short noir avec des beaux talons. Je pense que ça passe super bien. Ou alors tu peux l'accrocher autour de la taille comme Chris Brown. Moi j'aime trop le style qu'il a dans le clip Loyal, mais moi c'est mon style de H24. Je m'habille comme ça tout le temps, j'adore. Moi je m'en fous qu'on me dise que j'ai copié Chris Brown ou que je suis démodée ou je sais pas quoi. J'adore mettre un haut blanc, une chemise en cuir, une chemise à carreaux autour de la taille, un jean et des baskets ou des jeans. J'adore. Moi je trouve ça c'est indémodable. C'est voilà. Quand on dit qu'il y a des trucs intemporels, pour moi cette tenue elle est intemporelle. Elle passera pour toujours. Je peux rien dire, elle passe trop bien. Donc j'ai pris ce pantalon taille haute, pas de def. En soie, il est rose et marron foncé ou violet foncé, je sais pas trop. Moi les pantalons taille haute, ça me va vraiment bien, ça me met vraiment en valeur parce que ça marque bien ma taille. Et voilà, et ça m'allonge puisque ça fait longue jambe, etc. J'adore les pantalons taille haute, j'arrête pas d'en acheter. Par contre le problème que j'ai avec ça, c'est pendant l'hiver, je sais absolument pas le mettre à quel genre de chaussures. Pendant l'été, il faut qu'on voit tes petits orteils, tu mets soit des tongs, soit des chaussures à brides à talons, enfin voilà, tu mets tes pieds dehors. Et pendant l'hiver, qu'est-ce que tu mets? Il est doux, fluide, léger. En plus, il y a une petite fermeture éclair ici, plus une attache. C'est dans les petits détails qu'on retrouve la qualité. Je pense que pour les petites tailles, ça ne conviendra pas, il est trop long. D'ailleurs, je crois même que sur le site, il est vendu chez les tôles, donc les grandes. Donc pour les petites, c'est mort. Moi, je fais 1m71, donc forcément, tout ce qui est en dessous de ma taille, faut oublier, il va trop traîner par terre. Je valide 200 fois. Le dernier truc de la collection, c'est un peu le même principe que le pantalon taille haute pas de def que j'ai. Sauf que là c'est en combinaison. Les motifs, alors à première vue les motifs ils vont pas, je l'ai pas trouvé trop transcendant mais je l'ai trouvé plutôt original. Ça rapportait un peu de couleur tout en gardant du noir. J'aime bien quand il y a du noir sur les vêtements parce que je trouve que c'est plus facile de les accorder avec des choses. Il y a une couture qui marque la taille qui donne donc un effet taille haute à la tenue. Et après il y a le haut plus fin. Le petit bémol c'est que en haut je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un effet ample. Sauf que moi j'aurais aimé qu'ici ce soit plus ajusté. Peut-être une couture comme ça ici. Ou alors peut-être mettre des attaches ici pour resserrer que ça épouse bien le sein. Je valide. Voilà, c'était mon haul de Missguided. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as vu des vêtements qui t'ont plu. N'hésite pas à m'envoyer aussi les sites que toi, sur lesquels tu commandes. Franchement, on n'en a jamais trop. Dis-moi si toi, tu n'as pas eu de mauvaise expérience avec Missguided, parce que pour l'instant, j'ai que des bons retours avec mes copines, ma famille et mes cousines. Dis-moi ce que tu as pensé des vêtements, etc. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à... Faut pas que t'hésites, merde. Abonne-toi, suis-moi sur les réseaux sociaux, ils vont arriver en bas. Tu verras sur les autres plateformes, je fais pas le même contenu. C'est tout, hein, voilà. Allez, salut!